بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on s'est arrêté, on va continuer Inch'Allah l'explication de l'ouvrage du grand savant Cheikh Saadi rahimahullah intitulé Le résumé des vertus de l'islam. On s'est arrêté au 7e exemple où le Cheikh à travers ces exemples-là il expose les vertus de l'islam. Donc le 7e exemple, le Cheikh il dit ce qu'a prescrit la religion comme l'égalité de la vente et des diverses transactions commerciales. Le Cheikh il dit la vente rendue licite par la législation, ainsi que la location, les sociétés et les différentes transactions où s'échangent les marchandises entre les gens, les dettes, les utilités, etc. Il dit la législation parfaite a permis ce type de transactions et l'a autorisé aux hommes, car cela assure leurs intérêts nécessaires, indispensables ou complémentaires. La législation élargit ainsi considérablement la liberté des hommes de telle manière que leurs affaires et leurs conditions se réformèrent et leur vie s'ordonnèrent. Et elle interdit tout ce qui comporte un préjudice dans la transaction, ou une injustice, telle que les différents types de jeux de hasard, d'usure ou ignorance. C'est-à-dire toute transaction qui comporte une ignorance. Et le Cheikh il dit, celui qui observe les transactions légales s'aperçoit de leur attachement à l'intérêt de la religion de la vie courante, et témoigne ainsi de l'étendue miséricorde d'Allah et de sa parfaite sagesse lorsqu'il a permis aux hommes toutes les bonnes choses, comme les gains, les aliments, les boissons, les ventes, ainsi que les moyens ordonnés et perfectionnés qui mènent à tous les intérêts. Donc cet exemple-là est le 7e exemple où le Cheikh expose les vertus de l'islam. Et ici, cette vertu-là est que l'islam a permis la vente et a permis des diverses transactions commerciales, ainsi que la location, les sociétés, les prêts, le fait de prêter, etc. Donc si la personne médite sur ce sujet-là, le sujet de la vente et des transactions, etc., et médite sur les règles de la législation qui viennent régir et régler ce sujet, et observe aussi les interdictions d'Allah sur ça, comme l'usure, les jeux de hasard et autres interdictions à ce sujet, il verra que ces interdictions repoussent d'eux les nuisances, le mal, l'hostilité, la haine, ainsi que l'injustice et la corruption. Et donc, par cela, ces règles concrétisent pour les gens leurs intérêts. Et Allah a rendu licites les ventes et autres transactions avec des règles claires, explicites, dans le Coran et la Sunna. Et les gens de science les ont expliquées dans de nombreux ouvrages de la jurisprudence. Donc le fait de méditer sur ces règles-là, ceci fait apparaître la bonté de l'islam et ses vertus, car ces règles-là concrétisent les intérêts des gens et repoussent d'eux les préjudices. Donc après, le Cheikh entame un autre exemple, qui est le 8e. Il dit ce que la religion a prescrit comme l'égalité des choses saines. Les choses saines que la législation a rendues licites, telles que les aliments, les boissons, les vêtements, les mariages, etc. Il dit à ce sujet, tout ce qui est sain et utile a été permis par le législateur, telles que les variétés des grains et des fruits, les viandes des animaux marins, c'est-à-dire les poissons, toutes sortes de poissons, sans exception, et celles des animaux terrestres, dont il ne fut interdit que ce qui est mauvais et qui nuit à la religion, à la raison, au corps ou au bien. Il dit, c'est par bienfaisance qu'Allah a permis certaines choses, et c'est une des vertus de sa religion. Et ce qu'il a interdit,
c'est aussi par bienfaisance qu'il l'a fait, car il n'a interdit aux hommes que ce qui est leur, tout ce qui leur est nuisible. C'est aussi c'est aussi une des vertus de sa religion, car la vertu suit la sagesse et l'intérêt et prend en considération les nuisances. Donc, cet exemple-là est un autre exemple parmi les exemples qui exposent les vertus de l'islam, qui est que l'islam a rendu licite pour les gens les choses saines, telles que les aliments, les boissons, les vêtements, les mariages, etc. Et en contrepartie, Allah leur a interdit ce qui est mauvais, ce qui est mauvais comme les aliments, les boissons, les vêtements, et les mariages illicites, et les relations illicites, illégales. Et Allah Azzawajal leur a rendu licite les choses saines, car par celles-ci, leur vie devient saine et agréable, ainsi que leur corps, leur raison. Et ceci les préservera des fléaux et des maladies. Et Allah leur a interdit ce qui est mauvais pour eux, car cela leur est nuisible. Et Allah est sage et omniscient envers eux, dans ce qui est bon pour eux est nuisible. Donc il leur a rendu licite les choses saines et leur a interdit les mauvaises choses. Et toutes ces choses-là sont explicitées ou expliquées dans la législation, avec des règles et prescriptions. Et jusqu'à maintenant, voit le jour à travers des recherches, des découvertes médicales qui ne cessent d'impressionner et qui témoignent de la véracité de cette religion et de la beauté de ses règles qui sont en rapport avec les choses licites, malsaines, qui sont en rapport avec les choses licites, saines, et les choses mauvaises qui sont interdites. Il y a même des médecins qui ont embrassé l'islam lorsqu'ils ont découvert cela et lorsqu'ils ont vu que le prophète alayhi salam avait déjà expliqué tout ça de façon précise il y a bien longtemps. Et tout ceci fait partie des vertus de l'islam. Et le shir, il dit, comme on l'a lu tout à l'heure, il dit c'est par bienfaisance qu'Allah a permis certaines choses. Et c'est une des vertus de sa religion. Et ce qu'il a interdit, c'est aussi par bienfaisance qu'il l'a fait. Car il n'a interdit aux hommes que ce qui leur est nuisible. Là, le shir, il explique, il dit que le fait qu'Allah Azzawajal, il a rendu licite les choses saines pour les gens, ça c'est une bienfaisance d'Allah Azzawajal envers nous. Et le fait qu'Allah a interdit pour nous les choses malsaines, il les a rendues haram, ça c'est une bienfaisance envers nous. Car en vérité, ces choses-là sont très nuisibles pour notre corps, ou bien pour notre raison, pour notre santé, etc. Donc c'est un bienfait d'Allah sur nous, le fait qu'il l'a interdit. Après le shir, il continue, il passe au mariage, il passe au bienfait du mariage, il dit ce, ce que la législation a permis comme mariage. L'homme peut se marier avec ce qui lui convient comme femme, 2, 3 ou 4, à cause de l'intérêt que cela comporte pour les deux parties, et des préjudices qu'il repousse loin d'eux. Mais il n'a pas permis à l'homme de s'unir avec plus de 4 femmes à cause de l'iniquité que cela entraîne. Pourtant, il l'a incité au cas où il craindrait d'être injuste et de ne pas pouvoir accomplir les prescriptions d'Allah dans la vie conjugale, de se contenter d'une seule femme afin de réaliser ce but. Donc, celui qui observe la législation sur ce sujet, le sujet du mariage, comme le shir vient de citer ici, celui qui observe ça, comme Allah Azzawajal, il le dit par exemple dans Surat An-Nisa,
Le Cheikh il dit, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Après, dans le verset suivant, Allah Azza wa Jalla, il dit, après ce verset-là, il dit, vous sont interdites vos mères, c'est-à-dire dans le mariage, vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles, jusqu'à la fin du verset. Puis après Allah Azzawajal, il dit dans le verset suivant, juste après le verset qu'on vient de citer, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont esclaves en toute propriété, c'est-à-dire parmi les femmes, il vous interdit de vous marier. Il dit parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. Et par cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Jusqu'à la fin du verset. Et dans le verset d'après, Allah il dit, et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, croyantes, eh bien il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Et épousez-les avec l'autorisation de leur tuteur, et donnez-leur une dot convenable. Et épousez-les en étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni en ayant des amants clandestins, jusqu'à la fin du verset. Puis Allah dit dans le verset juste après, Allah veut vous éclairer. Donc en fait là, Allah à travers tous ces versets là qu'on a cités, en partie, il cite des prescriptions par rapport au mariage. Et après Allah il clôture ce sujet, en disant dans le verset, en clôturant tout cela, Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Et après il dit, et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions et les désirs veulent que vous vous incliniez grandement. C'est-à-dire que vous penchiez et vous incliniez aux passions, aux désirs, à la fornication, etc. Tandis qu'Allah en, en citant ces prescriptions dans le Coran par rapport au mariage, à travers cela, il veut nous éclairer, nous montrer les voies des hommes d'avant nous et qu'on puisse se repentir et se rapprocher de lui à travers cela. Et non plonger dans les passions, dans les désirs et dans les relations illégales qui vont nous plonger dans les péchés, dans les ténèbres des passions. Comme là il dit, mais ceux qui suivent les passions et les désirs veulent que vous vous incliniez grandement. Donc, toutes ces guidées-là en rapport avec le mariage, qu'on vient de voir dans les versets, et les interdictions à ce sujet, comme la fornication, etc., tout cela fait partie des vertus de l'islam et de sa perfection. Et aussi, si tu regardes les précisions et les détails qu'il y a dans cette religion, qui sont en rapport avec la vie conjugale, la vie commune entre les deux époux, et comment régler cette vie commune, les droits de chacun envers son conjoint, la personne, quand la personne verra des détails en observant cela, elle verra des détails et explications qui témoignent de la perfection de la législation islamique. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de foyer stable et apaisé comme les foyers qui sont fondés sur la législation et la religion. Et c'est pour ça que les règles de la législation et l'attachement à celle-ci permet la quiétude des foyers, leur stabilité, la sérénité
et leur tranquillité. Et sans ces règles religieuses et l'attachement à celles-ci, les foyers se déséquilibrent et se désorganisent, et apparaît la corruption et l'hostilité entre les conjoints. Mais s'ils s'attachent aux principes de la religion, à ces sujets-là, tout ceci s'arrête et le bien entre eux se concrétisera. Et en ce qui concerne la polygamie, que beaucoup parmi les ennemis de l'islam et les ignorants critiquent et contestent, car ils n'ont pas connu sa réalité et ignorent ses intérêts, ignorent les intérêts de la polygamie et ses bienfaits. Alors à cause de ça, ils critiquent par ignorance. Et le shir, justement, Cheikh Abdelzak, dans son explication de cet ouvrage, il raconte une histoire de quelqu'un qu'il connaît, un musulman qu'il connaît. Il dit que cette personne-là est partie en voyage. Et un jour à l'aéroport, elle est arrivée. Lorsque ce musulman-là est arrivé à l'aéroport, pour passer la douane, etc., un agent qui était une femme demanda des renseignements, lui demanda des renseignements et lui posa une question, est-ce que vous êtes marié? Donc il a répondu oui. Exprès, il dit oui, je suis marié avec 3 femmes. Donc cette femme-là se choqua et poussa un cri, tout en étant choquée de cette réponse. Donc après le musulman là, ce musulman-là lui expliqua sa situation avec ces 3 femmes-là qu'il a et sa stabilité qu'il a avec eux. Il lui expliqua les, euh, les prescriptions de l'islam dans la polygamie, qu'il ne faut pas être inéquitable entre elles, il faut être équitable et pas être injuste, et être bienfaisant envers elles, et être juste, etc. Lorsqu'il lui expliquait tout cela, cette femme-là lui dit, si seulement je pourrais être ta 4e femme. Donc ceux qui sont contre la polygamie et critiquent et la critique n'ont pas connu les intérêts de la polygamie et les bienfaits qui en découlent. Car Allah, il légifère que ce qui est bien pour les gens et pour les sociétés. Et voilà, le bien de la, le bien de la polygamie se concrétise que si l'homme est juste et équitable envers ses épouses. Ou sinon, il lui est interdit de pratiquer la polygamie. S'il sait qu'il va être injuste et inéquitable, etc. Et donc, il doit se contenter d'une seule femme. Comme le shir, il précise, là dans son ouvrage, comme on l'a dit. Il a dit, pourtant, il l'a incité, au cas où il craindrait d'être injuste et de ne pas pouvoir accomplir les prescriptions d'Allah dans la vie conjugale, de se contenter d'une seule femme afin de réaliser ce but. Et l'intérêt de la polygamie ne s'arrête pas qu'à l'homme, mais il y a aussi un intérêt pour l'épouse. C'est pour ça que le shir, il dit là dans son ouvrage, comme on l'a cité tout à l'heure, il dit, ce qu'il a permis comme mariage, ce que la législation a permis comme mariage, l'homme peut se marier avec ce qui lui convient comme femme, 2, 3 ou 4, à cause de l'intérêt que cela comporte pour les deux parties, c'est-à-dire pour l'homme et pour la femme, et des préjudices qu'il repousse loin d'eux, loin de l'homme et de la femme. Et l'élève de Cheikh Saadi, rahimahullah, qui est le grand savant, le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a un discours où il dénombre et cite les bienfaits de la deuxième épouse pour la première. Il a cité plusieurs bienfaits. Et tout ça, comme on l'a dit, ces bienfaits-là, la polygamie, vont se concrétiser que si elle est basée sur l'équité et la bienfaisance entre les épouses. Mais si cela n'est pas basé sur l'équité et les problèmes, mais si cela n'est pas basé sur l'équité et la bienfaisance, alors les problèmes surviendront entre eux. Et cela, s'il a une épouse, qu'il est marié avec une épouse, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Car eux, là, les ignorants, ils disent quoi?
Ils disent que la polygamie est un problème, etc. et ils critiquent. Et le problème, il n'est pas dans la polygamie. Le réel problème, il est dans le délaissement de l'équité et de la bonté. Dans le fait de délaisser l'équité et la bienfaisance. Tu peux trouver un homme qui n'a qu'une seule épouse, mais sa vie conjugale n'est que problème. Pourquoi? Car manque de bienfaisance et de bonté dans le couple. Et manque de pratique des prescriptions islamiques. Et un autre, tu peux trouver un autre qui est marié à 4 femmes et n'a aucun problème dans sa vie conjugale. Pourquoi? Car il applique les prescriptions que l'islam lui a obligées envers ses femmes. Donc en résumé, tout cela fait partie des vertus de l'islam. La prescription que l'islam a mis en place pour le mariage, etc. Et les comportements, les règles qu'il doit y avoir dans la vie du couple. Si on les médite et on les observe, on remarquera que cela fait vraiment partie des vertus de cette religion, de sa bonté et sa beauté. Donc là, le shir a fini pour cet exemple-là aussi. Et là, il passe à un 9e exemple, qui est les droits des êtres humains entre eux, prescrits par Allah et par son messager. On verra, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.